Temporisation pour un distillateur utilisant le relais GRT8-B1. Le contexte, le nouveau distillateur ne se met pas hors tension automatiquement à la fin d'un cycle de distillation. Une première alternative serait l'ajout d'une minuterie. Explorons l'utilisation du relais GRT8-B1. Quelques mots sur les relais GA, simple fonction GRT8. Dans la famille GRT8 des relais à temporisation en fonction simple, il existe deux choix, soit le type A ou soit le type B. Le type A pour Delay On, délai pour l'activation, ou le type B pour Delay Off, c'est-à-dire délai pour la désactivation. Les applications, ça peut être pour soit des systèmes de chauffage, pour des pompes, pour des ventilateurs, ça pourrait être aussi pour de l'éclairage. L'utilisation du GRT8-B1 est un relais de temporisation de type Delay Off, fonction simple, avec la possibilité d'ajuster la temporisation avec un potentiomètre pouvant varier de 100 millisecondes jusqu'à 10 jours. Pour le relais, on voit apparaître ici deux potentiomètres. Celui du haut permet de varier de 1 seconde à 10 jours avec la possibilité de le mettre à la position off ou de le mettre à la position on. Et il y a aussi possibilité d'ajuster avec le deuxième potentiomètre le pourcentage. Donc si je le mets à 1 heure, je le mets à 50% d'une heure, ben, c'est 30 minutes, etc. Alors, le GRT8-B1 a la particularité soit d'être alimenté soit en AC ou en DC, avec une tension pouvant varier de 12 volts à 240 volts. Et sa puissance de contact, c'est 16 ampères, 250 volts. Donc, on voit ici, à la mise sous tension, comme ça, il y a l'activation de la temporisation et suivi d'un temps off. Donc, ce qui explique pourquoi un delay off. Délai pour désactivation. Donc, il s'active et se désactive. Construisons ensemble un circuit de commande. Allons voir ça. Bon, ben, nous sommes rendus à l'étape de se dessiner un circuit de commande. Alors, dessinons-nous un circuit de commande. Il va y avoir une mise à la terre qui va être au bornier X0, position 1. Il va y avoir un neutre sur le bornier X0 à la position 2. Il va y avoir la ligne qui va être au bornier X0, position 3. Ça va être alimenté sur du voltage à 110 volts, 60 Hz en Amérique du Nord. Évidemment, ben, tout ça va être protégé par un fusible. On a ici un embranchement. On va mettre un bouton de démarrage, évidemment. On va mettre un stop. Il va y avoir un stop. Il va y avoir un bouton d'arrêt d'urgence à actionnement positif. Alors, la flèche avec un cercle autour, c'est actionnement positif. Ou, si vous préférez, à ouverture forcée des contacts. Évidemment, ben, il va y avoir le relais de temporisation KA1, qui est le relais GRT8-B1, temporisation. Évidemment, le contact de maintien va être relié directement au relais de temporisation. Évidemment, ben, ça va être intéressant d'activer une charge. Donc, on va aller avec le contacteur magnétique KM1, le relais magnétique de puissance, le relais de puissance, le contacteur de puissance. Alors, ici, on a le contact qui va venir faire l'alimentation. Et ici, on retrouve la charge. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Voici le schéma d'alimentation utilisant une temporisation. Ici. La temporisation va être ajustée à environ 3h30, qui est à peu près le cycle de distillation. Là, pour 4 litres, c'est suffisant, tout dépendamment de la pression atmosphérique, ces choses-là. Là, 3h30, puis ça, c'est ajustable. Là. Ça devrait être bon.
Évidemment, ben, ce banc d'essai-là va servir à autre chose. On va mettre un appareil de mesure multifonction qui va permettre de mesurer la tension, le courant, la puissance en watts, le nombre de voltampères, le facteur de puissance, le cos-phi. Et aussi, ben, ça va être intéressant pour les projets d'expérimentation de mesurer les temps d'utilisation. Puis comme c'est un banc d'essai, ben, la charge ne sera pas nécessairement la même. Donc, ça va être intéressant de remettre le compteur d'heure, le remettre à 0, tout dépendamment du sujet. Donc, voici le circuit complet. Voici le schéma complété du circuit de commande du relais temporisé, le GRT8-B1. Voilà la vue d'ensemble. Pour donner un exemple, il reste, j'ai gardé 2 fils à brancher, pour donner un exemple. Alors pour dénuder les câbles, je vais utiliser cet outil-là, Knipex, sur lequel c'est très facile de pouvoir installer un terminal. C'est tout ce qu'il y a à faire, c'est de l'insérer à la longueur désirée, d'appuyer et voilà, le tour est joué. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Ensuite de ça, ben, il s'agit d'aller chercher dans les terminals Crimper. Moi, ce que j'utilise comme outil, c'est ce qui se vend sur Amazon, ça se vend sur Banggood, ça se vend sur AliExpress. C'est ce modèle-là, avec un kit de terminaux. Alors, j'utilise du câble de calibre 14. Donc, de quelle façon on procède? Il s'agit tout simplement d'insérer le terminal en tournant. Et voilà, comme ça. Ça donne ça ici. Ensuite de ça, je vais venir prendre la pince à sertir. J'insère et je crimpe. Et voilà, le tour est joué. Ce qui donne une connexion très propre qui permet de faire des beaux raccordements. Donc, il en reste 2 à faire. On va les faire ensemble. Donc, je vais préparer 2 terminaux. Je vais serrer le tout. Il s'agirait d'un coup de coude pour faire un abat extraordinaire sur le plancher. Donc, je viens insérer comme ça le câble. Je vais devoir crimper une petite affaire un peu plus. Il s'agit d'un banc d'essai pour faire de l'expérimentation. Donc, je vais enlever les excédents, je vais les enlever tout simplement. Comme ça. Je dépose ça ici, je dépose ça là. Je vais tourner un peu, comme ça. C'est sûr et certain qu'il va y avoir un excédent. Donc, j'ai inséré ça en tournant, comme ça. Alors, ici, il y a un excédent là, que je vais couper tantôt avec des cutters. Donc, je viens sortir, comme ça. Je rentre ça à fond, et voilà. Le tour est joué. L'excédent, je vais l'enlever avec ça comme ça. J'ai une boîte de conserve que j'ai récupérée pour tout ce qui est résidus de table lors du montage. Donc, je coupe les excédents comme ça. Donc ça, je remets ça à sa place. On fait de même pour le câble noir qui, en Amérique du Nord, représente la ligne. OK, il est ici. Alors, le vert, c'est la mise à la terre. Le blanc, c'est le neutre. Le noir, c'est la ligne. Le vivant.
OK, ici, ça va être la même chose. Il va avoir à couper les excédents. Je viens comme ça et je clime tout simplement. Et ça fait une très belle job. Comme ça. Donc, je reviens avec les pinces, avec les cutters et on enlève les excédents. Comme ça. J'y vais prudemment. Et voilà. C'est déjà fait. Donc, maintenant, ce qui reste à faire, c'est d'insérer. Donc, ce qui reste à faire, c'est de brancher les câbles aux positions, à la position X0. Position 1 au terminal X0. Donc, j'entre ça ici. Je viens visser comme ça, avec une pression raisonnable. Même chose, OK, là ici, là, je peux l'entrer comme ça. Même chose pour le fil noir, qui est la ligne, le fil de ligne. On vient brancher ça comme ça. Alors, c'est le terminal X0, position 3. On y va avec un effort raisonnable. C'est pas nécessaire ici de mettre une pression excessive, là, se faire sortir la veine dans le front. C'est pas ça. Donc, ce qui complète les schémas ici. Là. Alors, on vient de compléter le X0. Terminal 0, position 1. C'est fait. Et on tasse comme ça. Donc, on a complété la position 3, le noir. Alors, terminal X0, position 3, celui-là ici. On l'a complété. Donc, ça, c'est fait. Alors, voilà ce qui complète l'assemblage du circuit de commande du relais GRT8-B1. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est compléter le tout. Alors, on vient fermer comme ça. On met suffisamment assez de pression. Même chose pour celui du haut. Et voilà, ça fait un job, un travail qui est propre, comme ça. Donc, ici, on a une vue d'ensemble avec les boutons de commande. Évidemment, on est sur du 110 volts, 60 Hz. L'objectif, le montage est sur un banc d'essai. Et sur le banc d'essai, on retrouve les différentes composantes qui étaient présentes sur le schéma. On retrouve les borniers X0, X1 et X2. Au bornier X0, on retrouve les positions 1, 2 et 3. Sur le bornier X1, on retrouve la position 1 à la position 20. Et au bornier X2, on retrouve les positions 1 à 5. Les regroupements du bornier X1, position 1 à position 5, sont interreliés par un pont d'interconnexion. Très important de mettre un séparateur. Et les positions 6 à 12 sont interreliées par un pont d'interconnexion. Même chose pour les positions 13 à 15, même chose position 16 à 17, même chose pour les positions 18 à 20. Sur le bornier X2, on retrouve un pont d'interconnexion sur les positions 2 et 3 et sur les positions 4 et 5. Très important de toujours mettre un séparateur. Donc voilà la vue d'ensemble sur laquelle on retrouve le fusible. Ici, c'est un interrupteur de courant sur lequel on peut ajuster le seuil de détection. Ça, c'est pour usage futur. On retrouve KM1, le contact auxiliaire temporisé,
la charge qu'on vient brancher ici. Il y a l'appareil de mesure multifonctionnel qui permet de mesurer le voltage, l'ampérage, évaluer la quantité de watts, le nombre de voltampères et le facteur de puissance, ou si vous préférez le COSFI. Et ici, il y a un compteur d'heure, ici, là, un horodateur qui permet de pouvoir mesurer le nombre de temps d'utilisation de l'appareil. Voilà, ça fait l'objectif est atteint. Maintenant, on va toujours bien voir si ça fonctionne. Donc, tout ce qu'il y a à faire, c'est venir brancher, comme ça. On demeure vigilant. Ici, c'est en Amérique du Nord, c'est 110 volts, 60 Hz, c'est le circuit de commande. Et ici, là, il y a une alimentation qui est présente. Donc, on est maintenant prêt à faire un essai. On appuie sur le bouton Start, sur le bouton Démarrer, le bouton vert, comme ça. La lumière allume. La temporisation du relais KA1 est en marche. KM1 est activé. La lumière est allumée. Donc, si je fais un arrêt, stop, ça éteint. Je rallume. Et si je fais un arrêt d'urgence, et voilà, ça débarque. Ensuite de ça, si je retire l'arrêt d'urgence, ça ne doit pas partir, donc c'est correct. On y va encore une fois et le tout fonctionne bien. Le nombre de voltampères est de 23,8. Cosinus phi, ça va être 1, évidemment. Le facteur de puissance, c'est 1. C'est une charge résistive. Nombre de watts, 25,2, 23,7. Bon. OK. Et voilà, ce qui complète la conception d'un banc d'essai avec la réalisation de circuit de commande pour le relais temporisé GRT8-B1. Alors, un petit tour d'horizon du banc d'essai. Les borniers. Fusible, KM1, KA1. On est rendu présentement à 3,4 heures de distillation. Alors, voici la vue d'ensemble. Alors, une vue d'ensemble du banc d'essai entourant le circuit de commande du GRT8-B1. Sur lequel est branché un distillateur à eau, le modèle COZ, qui, lui, je le rappelle, n'a pas de circuit de mise hors tension à la fin du cycle de distillation. Alors, c'est la raison qui a motivé à construire ce banc d'essai-là. Puis en même temps, ça a permis de pouvoir explorer le fonctionnement du GRT8-B1. Alors, merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Un pouce en l'air, c'est toujours encourageant. Et s'il y a des commentaires, veuillez les laisser sous cette vidéo. Alors, merci beaucoup et à bientôt.